Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On est dans la semaine des cartes monomystiques de la boîte investigateur pour le cycle aux confins de la Terre. 4e et avant-dernière vidéo pour la semaine et pour cette classe. Première carte, l'Atlas astronomique a un soutien de niveau 3, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, un icône de volonté, 2 icônes d'intelligence, trait objet et livre, action rapide, inclinez l'Atlas astronomique, regardez la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une faiblesse, attachez-la face cachée à l'Atlas astronomique, maximum 5 cartes attachées. Action rapide, attribuez une carte attachée à l'Atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser, limite d'une fois par test. Donc on a un soutien qui occupe un emplacement de main qui va vous permettre de... donc sa première capacité, vous regardez la carte du dessus et à partir du moment où ce n'est pas une faiblesse, vous l'attachez à l'Atlas. Ok. Deuxième capacité, vous attribuez une des cartes attachées à votre test de compétence et à la fin du test, de compétence, en cas de réussite, vous la remettez dans votre main. Bon. Alors, quand est-ce que ça sera intéressant ? Bien évidemment dans un deck Norman Weavers. Pourquoi ? Parce que Norman Weavers, il joue avec la carte du dessus de son deck révélée. Donc il sait si la carte est intéressante ou pas à attacher. Par exemple, la carte du dessus de son deck, c'est déduction. Voilà, action rapide, il incline l'Atlas astronomique. Il attache déduction. Ok. L'Atlas est incliné, certes, mais... pour attribuer la carte, il n'y a pas besoin d'incliner l'Atlas, et on peut le faire même s'il est incliné. Donc première action de son tour, il attribue déduction à son enquête, à son test d'enquête, et s'il réussit son enquête, il met déduction dans sa main, et il peut, pour sa deuxième action d'enquête, attribuer le même exemplaire de déduction depuis sa main. Ça marche aussi très bien avec Parchemin des secrets de niveau 3, la version chercheur. Pourquoi ? Parce que vous regardez les 3 cartes du dessous de votre deck, vous pouvez choisir d'en défausser une, vous pouvez choisir d'en mettre une dans votre main, et la troisième, les 1 à 3 cartes restantes, vous les mettez sur le dessus de votre deck, ou le dessous, dans l'ordre de votre choix. Donc vous choisissez quelle est la carte au-dessus de votre deck, et ensuite, vous l'attachez à l'Atlas. Voilà. Destinée parallèle aussi qui est bien pour ça. Donc j'en parlais dans la vidéo d'hier. Vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck. Vous les arrangez dans l'ordre que vous souhaitez, ou vous les mélangez dans votre deck. La première des 6, vous la piochez, et la deuxième, vous pourrez l'attacher à l'Atlas. Voilà. Alors, si vous mettez ça dans un deck, c'est que dans votre deck, vous pensez qu'il y a beaucoup de cartes qu'il est intéressant d'attribuer à des tests de compétences. Et les meilleures cartes attribuées à des tests de compétences, ce sont les compétences. Donc, si vous mettez ça dans votre deck, c'est probablement qu'il y a beaucoup de compétences. Vous pouvez envisager, bizarre, ça n'est pas chargé, vous pouvez envisager la perfection vient de l'entraînement. Comme il y a plein de compétences dans votre deck, vous mettez suffisamment de compétences entraînées, et voilà, lors d'un test, vous tutorez avec la perfection vient de l'entraînement. Alors les compétences entraînées, il y en a pas mal dans toutes les classes. Voilà. On peut mentionner déduction. Si vous êtes spécialisé en enquête ou vous jouez en solo, 2 indices en une action, intéressant. Puis là, comme je le disais juste avant, si la première enquête est réussie, la carte est mise dans votre main, donc vous pouvez la réattribuer. Déferlement de puissance,
Donc il y a seulement un icône libre, mais vous pouvez dépenser jusqu'à 3 charges parmi les soutiens que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour l'attribuer, et la carte gagne un icône de volonté et un icône libre pour chaque charge ainsi dépensée. Donc si vous avez un test dur, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 charges et vous vous retrouvez avec une carte qui a 3 icônes de volonté et 4 icônes libres. Extatique, alors seulement un icône intelligence, mais si vous réussissez, vous placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Les charges, c'est plutôt un truc de mystique, les secrets, plutôt un truc de chercheur. À noter qu'avec extatique, vous pouvez mettre des charges sur des soutiens et ensuite ces charges-là, vous les consommez pour déferlement de puissance. Alors, préscience, un icône de volonté seulement, mais après l'avoir attribué un test de compétence, on nomme pair, impair ou symbole après la fin du test, qu'il soit réussi ou raté. Si le pion KO du type nommé a été révélé lors du test, on peut prendre une carte sort dans la pile de la défausse et la mettre dans sa main. Ça sera pour des decks qui ont un petit peu de manipulation des pions KO, par exemple avec Olive McBride, ou si vous jouez par exemple du béni ou du maudit, tous les pions bénis et tous les pions maudits sont de type symbole. Voilà, on a perception, le grand classique, on a maîtrise, pareil, grand classique. À noter que ça peut être joué par Lola Eyes, qui a également accès à connaissance ancestrale, pour avoir 5 cartes de plus dans le deck, a priori 5 compétences de plus. Lola Eyes qui a quand même accès à, je crois, à toutes les compétences entraînées. Donc voilà, une très bonne carte pour tout deck qui contient beaucoup de compétences. Alors, à noter aussi, de mémoire, la version alternative de Daisy Walker peut jouer cette carte vu qu'elle a accès, toujours de mémoire, à tous les soutiens qui ont le trait livre, ou la très grande majorité. Voilà. Ah oui, un point important, vous inclinez l'atlas, vous regardez la carte du dessus, si c'est pas une faiblesse, vous l'attachez. Vous n'avez pas le choix. Si vous regardez, à partir du moment où ce n'est pas une faiblesse, vous devez l'attacher. Et pour attribuer une carte à un test de compétence, il faut qu'elle ait des icônes correspondants. C'est-à-dire que si vous attachez à l'atlas une carte qui n'a pas d'icône, la carte elle va rester coincée sous l'atlas. Vous ne pourrez pas la récupérer, vous ne pourrez pas la récupérer en main, et progressivement ça remplit les 5 emplacements de l'atlas. Bon, j'arrive pas à obtenir avec ADB la liste des cartes sans icône de compétence, mais il y a par exemple Planck, qui n'a pas d'icône de compétence. Il y a aussi les compétences entraînées de cette boîte-là, par exemple, posture défensive. Voilà, il n'y a pas d'icône. Et c'est tant que c'est dans votre main ou attribué un test. Donc c'est une carte que, si elle se retrouve sous l'atlas ésotérique, sous l'atlas astronomique, elle ne pourra pas être attribuée un test, donc vous l'aurez pas en main et vous aurez cette très bonne carte compétence qui restera bloquée. Et vous ne pourrez la libérer, on va dire, qu'en défaussant l'atlas pour que tout ce qui lui est attaché soit défaussé. Donc c'est un point important à considérer. On met cette carte-là dans un deck avec beaucoup de compétences, avec la possibilité de savoir ce qu'on a sur le dessus de son deck, ou de mettre des cartes sur le dessus de son deck, et il faut s'assurer qu'on n'ait pas trop de cartes sans icône dans son deck. Voilà. Alors, dans le pack 1000 nuances d'horreur, on avait les mots guérisseurs de niveau 0, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait sort, utilisation 3 charges, action,
dépensez une charge, soignez un dégât d'un investigateur dans votre lieu. D'accord. Et dans cette boîte, on a la version de niveau 3, qui a un deuxième icône de volonté, une charge de plus, et maintenant quand on dépense une charge, on soigne 2 dégâts parmi les investigateurs dans le lieu. Bon, alors ça rappelle Clarté de l'Esprit, qui de la même façon existe au niveau 0 et au niveau 2 et qui soigne les horreurs. Clarté de l'Esprit que moi personnellement je ne jouais qu'avec Caroline Fern, parce que le soin d'horreur est plus intéressant avec elle, vu que ça génère en plus des ressources. Bon, donc, Mot Guérisseur, c'est du soin de dégâts uniquement sur les investigateurs, et dans votre lieu. Alors le soin, qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple Second Souffle, un événement qui coûte 1, Trait Esprit Audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action, soignez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous avez pioché une traîtrise à ce round, ensuite piochez une carte. Bon. On a Soin d'urgence, ça coûte 2, on choisit un investigateur dans le lieu, on soigne 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien lié qu'il contrôle, donc là ça soigne les alliés. Premier soin, alors là c'est la version de niveau 3, ça a 4 provisions, et pour une provision on soigne 1 dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans le lieu. Et bien évidemment, Mélodie apaisante qui est liée au miroir sacré. Ça coûte 0, on soigne 2 dégâts ou 2 horreurs ou une combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans le lieu, et ensuite on pioche une carte. Alors pour rappel, si on a le miroir sacré de niveau 3, soit la carte on la remélange dans sa pioche après utilisation, soit on choisit de soigner 3 et pas 2. Donc là, Mot Guérisseur, il faut dépenser 3 XP. Il va falloir payer 2 pour le jouer. Il va falloir mobiliser un emplacement d'arcane. Et ensuite, il va falloir dépenser à chaque fois une action pour soigner de 2. Et on ne peut soigner que les investigateurs. Moi, je trouve ça beaucoup trop lourd. Ça demande beaucoup trop d'investissement. Alors, encore une fois, j'y pensais tout en parlant. Il y a une petite exception. J'en parlais dans ma vidéo introductive. Dans cette boîte, il y a 2 faiblesses basiques, que je les retrouve. Voilà, donc a priori, voilà, blessure au bras et blessure à la jambe. Faiblesse de base. Révélation, on met en jeu, et ça peut être soigné comme s'il s'agissait d'un unique point de dégâts. Une fois qu'on l'a soigné, on la défausse. Et tant que c'est en jeu, il y a des restrictions. Donc voilà, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a plusieurs joueurs qui ont soit blessure au bras, soit blessure à la jambe, en une action de Mot Guérisseur, vous pouvez défausser chacune des deux, à condition que les 2 investigateurs soient dans votre lieu. Sauf que ce sont des faiblesses de base. Si vous possédez beaucoup de boîtes, il commence à y avoir une certaine pile de faiblesses de base. Il faut que les 2 la piochent en même temps. Et voilà. Donc et soigner les 2. Mélodie apaisante, voilà, parmi les investigateurs et ou les soutiens. Donc si vous avez un miroir sacré, vous savez que vous pourrez vous servir de Mélodie apaisante pour soigner les faiblesses. Donc Mot Guérisseur, éventuellement, si un jour on a un investigateur qui fait l'équivalent de Caroline Fern, mais pour les dégâts, dans ce cas-là on pourra se dire, en une utilisation, je vais soigner un dégât sur un investigateur, un dégât sur l'autre, et je leur fournirai à chacun une ressource. Mais encore une fois, dans ce cas-là, Mélodie apaisante. Donc, non, vraiment, je trouve que Mot Guérisseur, c'est beaucoup trop faible. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 2 cartes. Donc, Atlas Astronomique, encore une carte que j'ai vraiment envie de jouer. Comme je le disais dans la vidéo précédente,
Alors, dans la vidéo précédente, que je vérifie, j'avais parlé de destinée parallèle. Dans la vidéo, alors là je fais la vidéo de jeudi. La vidéo d'hier, c'est la vidéo de mercredi. Donc oui, dans la vidéo de mardi, je parlais de prévoyance et de vent du pouvoir. Et ben entre vent du pouvoir, prévoyance, destinée parallèle et atlas astronomique, ça donne vraiment envie de faire un deck biclassé chercheur mystique qui utilise beaucoup de compétences et qui contrôle ce qu'il y a au-dessus de son deck. Voilà. Alors sachant que c'est faisable dans un deck Norman Weavers, sauf si on veut avoir le parchemin des secrets de niveau 3. Si on veut le parchemin des secrets de niveau 3 en plus des cartes mystiques, il faudra tabler sur Lola Eyes. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.